beaucoup de choses. Les sourires. Le sourire, mes amis. Ne laissez jamais personne et aucune circonstance vous enlever le sourire. C'est pour ça, Hachem, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu il vous aime. Et mes amis, et ne comptez que sur lui. Il faut compter que sur lui. Je dis, ouais, je vais compter sur lui. Ne comptez que sur Dieu. Comptez que sur Dieu, comptez pas sur Facebook, comptez pas sur vos amis Facebook, vos amis dans la vie de tous les jours. Déjà, à la base, il faut pas compter. Il faut pas compter. Si tu sais pas compter, c'est très bien. Il faut pas compter. Ne compte pas. Quand tu donnes, tu comptes pas. Et compte sur personne. 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 Donc aujourd'hui, c'est les pas du Machiar, les pas du Messie, les pas. Pas à pas, nous allons vers le Messie. Pas le joueur de foot, bien sûr. Le Machiar ben David, le fils de David. David, Meller, le roi. Alors, mes amis. Finalement, c'est quelqu'un qui dit la vérité, il se retrouve comme un prophète, finalement. Seul dans le désert, seul sur sa page Facebook. À imaginer Facebook, il peut déjà je crois qu'il m'a censuré, je crois qu'on a dépassé les 100 fois quoi, les nombres de fois où j'ai été censuré sur Facebook et sur Bezrat Hashem. C'est une reconnaissance pour moi. Que vous me censurez, c'est une reconnaissance. C'est une très grande. C'est écrit, voilà, on crie dans le désert ou on crie sur Facebook. Peut-être qu'un jour, c'est ça comment dire, celui qui profite de l'instant présent, il perd l'éternité. Instant présent, c'est l'inverse de l'éternité. L'éternité, mes amis. Parce que finalement, celui qui prend plaisir simplement à lire la vérité, à la lire et à la partager, oui, elle est déjà c'est pour ça que Ikvo des doutes allait dans. J'ai fait ça pendant très longtemps. Bezrat Hashem, je devrais recommencer. Les jours après la prière, j'allais au parc et je parlais avec Dieu. Je parlais avec Dieu. Je lui disais, ouais, c'est Facebook qui me censure, pourquoi il faut. Et puis il disait, ouais, mais. Alors Hachem il disait, ouais, mais t'inquiète pas, ça te fait travailler l'humilité, ça te fait travailler la, la, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Chaque fois qu'on vous fait chaque fois qu'on vous met dans une situation d'impuissance, eh ben, ça, normalement, si vous gardez le sourire, ça vous fait travailler à l'intérieur. C'est-à-dire que quand vous pouvez plus changer l'extérieur, parce que, par exemple, imaginez maintenant Facebook, il me censure tellement qu'il ne partage pas, quoi. Il partage pas, ça c'est sûr qu'il ne partage pas mes trucs, ça c'est certain. Mais imaginez que voilà, la vidéo, elle pourrait être. Même celui qui regarde la vidéo là maintenant, il pourrait me partager. Tu pourrais me partager. Mais non. C'est risqué de me partager. D'autant plus que le titre de la vidéo, qui est quand même qui est le Machar, voilà, le Machar ici, le Machar, et c'est tiré du livre du Rav El Hanan Wasserman, donc un, un grand, un très grand, et qui parle du Machar, et donc il va parler de la génération euh, quelle gueule aura la génération du Mashiach. Voilà, ça c'est le titre de la vidéo. Alors, simplement, oui, c'est la vidéo Les pas du Mashiach numéro 7,
7, normalement c'est Shabbat. Aujourd'hui en plus c'est Shabbat. Et donc le Shabbat, la moindre des choses, c'est de faire une razara. C'est-à-dire de revenir en arrière et faire une petite répétition. Comme quand, à l'époque, ils faisaient ça, quand il y avait les séries, on faisait la répétition. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le dernier épisode? Moi, je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé le dernier épisode. Je vais vous faire une synthèse de ce qui s'est passé les 6 derniers épisodes. Et en plus, Bezrat Hashem, peut-être que je vous ferai aussi un- une bande-annonce du prochain film, le Mashiach 8, les pas du Mashiach. Alors, mes amis, je vais lire. Alors, la face de la génération qui verra la venue du fils de David, le fils de David, c'est-à-dire un descendant de David Améler, qui était juif, qu'on le veuille ou non, sera comme celle du chien. Sota 49b, si vous voulez avoir, ça c'est une citation, mes amis, c'est une citation. C'est ce que je viens de lire là, c'est de la Torah. Donc, voilà, la face de la génération qui verra la venue, Hachem, Shabbat Shalom, des plumes, mon ami, des plumes. De toute façon, ouais, des plumes, c'est des plumes, des plumes. Il faut déplumer. Alors, mes amis, on va aller. La face de la génération, il faut répéter, c'est que des Hazara, mes amis, que des répétitions. Il faut répéter, il faut répéter. En fait, plus vous répétez, plus vous vous rendez compte que finalement, même dans un mot, comme là, voilà, déplumer le poulet, déplumer le. Rien que ça, on peut. C'est ça, c'est toute la Torah, c'est ça, mes amis. La face de la génération qui verra la venue du fils de David sera comme celle du chien. Sanhedrin aussi, 97a. Sota 49b. Alors, le chien a l'habitude de devancer son maître et de courir. Vous avez déjà remarqué ça quand vous lâchez votre chien? Moi, je pense que si vous avez une villa avec un grand jardin et une niche dehors, même pas. Si vous avez une maison et vous avez des moutons, c'est-à-dire qui a une utilité par exemple, ou pour garder la maison, disons. Alors là, c'est bien. Mais il ne faut pas le faire rentrer à la maison, le chien. Chacun a sa place, comme on dit. Puis il y a ceux qui n'ont pas de place, et ceux-là, c'est potentiellement, ça peut devenir des grands. Parce qu'ils cherchent la place, ils cherchent le macom, la vraie place. Alors le chien a l'habitude de devancer son maître quand il court. Ceci donne l'impression qu'il avance à son gré, que son maître se contente de le suivre. C'est vrai. Donc je suis dans le parc, je lâche mon chien et puis on voit le chien qui court devant. Et alors on a l'impression que moi je suis mon chien. Mais en vérité, c'est pas vrai. C'est le chien qui court et après si moi je tourne, s'il est bien, c'est un chien fidèle quoi. Et ben, vous allez voir qu'il va courir, puis hop, il va courir devant, mais il va tourner. Et donc, même si le chien il court devant, il va suivre quand même ce que, si c'est un maître. Hein. Après, il y a les maîtres à face de chien, qui suivent leur chien. Et tout est là, mes amis. Je vais trop vite, mais voilà. Alors, mais comprendre et comprendre. Je comprends et c'est compris. C'est compris. Donc là, je vous renverrai aussi pour ceux voilà, qui ont accès à la Torah orale. Brachot. Ad Ratzot. C'est Ad Ratzot. Ad. Non, c'est pas Ad Ratzot. Ouais, aussi, il y a aussi Ad.
Ad mincha, ad sheva, jusqu'à 7 heures. Ad, c'est 7 heures ou 7 heures compris. Vous comprenez? T'as compris? On revient. Et voilà, ceux qui suivent pas, eh ben, il y a des choses Mais si vous faites une rasara de ce que j'ai écrit sur mon mur, le mur, c'est incroyable. Normalement, quand on prie la Hamida, on doit se mettre devant un mur. Et le- la Touma, on appelle ça la Touma. Le mauvais côté, le côté. Ouais, il y a la sainteté d'un côté, et en parallèle, effectivement, sinon les gens qui sont à la Touma, ils vont dire ouais, mais nous, on n'a pas eu les mêmes armes que ceux qui font le bien. C'est pour ça que le bien, à la fin, il a gagné. Donc Hachem, il dit voilà, ok, va dans la Touma, je vais aussi te donner un mur. Et c'est quoi? C'est le mur Facebook. Le mur Facebook où clairement on peut pas faire d'amida. L'amida c'est la prière. C'est que ça la prière. C'est pas les corbats. Tu fais l'amida déjà, Baruch Hashem, tu fais l'amida bien devant un mur, bien faire l'amida. Et le schéma, parce que le schéma c'est Doraïta, ça veut dire c'est écrit dans la Torah. Si déjà tu fais ça, voilà, et que tu te rends compte que t'es pas juste devant un mur, hein. Il y a Dieu là, il y a la présence divine là sur le mur. Là, des fois, je vais à droite. Je suis beaucoup à droite, moi. Je suis beaucoup à droite. Et quand on est trop à droite, comme on dit, quand il y a le retour de manivelle, il est trop dur. Ça va pas. Il faut être comme Yaakov. Yaakov, paracha de la semaine. Rencontre avec Trump. C'est la rencontre. Yaakov va rencontrer Trump. Il vient de fuir, il vient de sortir chez Hezbollah, la vanne, et il va discuter avec Trump. Il va, il va, il va payer. En Italie, on dit il pizzo. Il pizzo, c'est la, les mafieux, ils viennent chez toi et te demandent de l'argent pour que tu puisses continuer à, à faire ton business, quoi. Ils te demandent une rançon, voilà, une rançon. Une rançon. Restons centrés, mes amis. Restons centrés. Le chien a l'habitude de devancer son maître et de courir. Ceci donne l'impression qu'il avance à son gré et que son maître se contente de le suivre, respectant ainsi la volonté de l'animal. Cela n'est bien entendu qu'une illusion. Franz Kafka. Franz Kafka, il est extraordinaire. Ce mec, il aurait été rave, ça aurait été un Lusato. Et il s'est trompé, le mec, après, il s'est pris pour un cafard. La métamorphose. Là, c'est des trucs que je lisais quand je regardais la télévision. Disons ça comme ça. Quand je regardais la télévision, il y a plus de 10 ans. J'ai même plus la forme que ça, une télévision, moi. Cela n'est bien entendu qu'une illusion. Nous savons bien que l'heure, que seul le contraire est vrai. Le maître va où il l'entend et le chien court devant lui tout en obéissant à ses ordres. Voilà, ça c'est comme ça que ça se passe. Si le maître décide de changer de direction, le chien change de suite d'itinéraire en continuant à le devancer, en continuant à devancer son maître vers, je lis à mes amis, le nouveau cap. Dans les années où les choses se déroulaient normalement, quand les Juifs observaient encore les enseignements de la Torah, en tout cas de ceux qui, là on parle du Rafetz Chaim et de son élève, hein. On ne parle pas de box et tox, hein, et d'un tox, hein. On ne parle pas de ça, hein. On parle pas. Là, dommage, on ne va pas tout faire, mais là, dans la paracha de cette semaine, Jacob il va cacher sa fille Dina dans un box, comme fait Torah Box. Torah Box cache Dina dans un box. Pourquoi? Demandez-vous pourquoi.
Mais pour qu'on paye, hein, pour qu'on paye. Parce que c'est nous qu'on paye les pots cassés. Je suis sûr que eux, ils se sont pas ils ont pas mis de couronne dans leurs veines. Disons ça comme ça. Pourtant, ils disaient qu'à tout le monde de se mettre une couronne, hein. Dans les années où les choses se déroulaient normalement, quand les Juifs observaient encore les enseignements de la Torah, les chefs montraient la voie à suivre. Les chefs montraient la voie à suivre, même si il n'y a personne qui les suivait. Vous comprenez? Il continuait, il va dans le derrière. D'abord Eretz. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de Torah. Et après, dans la Torah. Et donc, même s'ils étaient tout seuls, ils marchaient. Et les chiens et les brebis suivaient, suivaient. Et lui aussi suivait. Il suivait un vrai rave, un vrai, pas un ravioli, un ravioli. Moi, je peux être un ravioli, voilà, peut-être, même pas. Rafetz Chaim, il disait, on ne peut pas parler mal des autres, mais on ne peut pas non plus mal parler de soi. Voilà, moi, je suis pas rave, je suis un juif. Alors, en revanche, dans la période pré-messianique, la direction de la Torah sera affaiblie. La direction de la Torah sera affaiblie. Et les gens décideront pour eux-mêmes ce que bon leur semble. Chacun va décider euh, les commandements, les commandants, les commandants abandonneront en ce sens, comme les chiens courant devant leur maître, au nom de Rabbi Israël Salenter Tzadzal. On trouve aussi des rabbins de nos jours entraînés par l'opinion de leur communauté qui font tout pour prouver leur appartenance indéniable au public. Bah oui, c'est comme les acteurs, hein. Ils se précipitent du haut de leur poste au plus profond de l'abîme. Point. On va essayer d'expliquer. On trouve aussi des rabbins de nos jours entraînés par l'opinion de leur communauté. Par exemple, si dans la communauté, on donne cours les femmes, les hommes, ou les mariages, les hommes et les femmes, tout le monde est mélangé, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, maintenant, normalement, lui, il bouge, hein, allez chercher un prêtre si vous voulez vous marier, ou un imam, ou je sais pas, moi, un franc-maçon. Mais moi, je ne peux pas vous marier comme ça. Tu vois, il ne peut pas. Il peut pas. Et alors, et normalement, normalement, lui, il devrait bouger. Et alors, tout de suite, ils mettent une séparation homme-femme, au moins pendant la choupa. Mais même après le mariage, même après. Non, là, voilà, il y a voilà, la majorité des gens est en train de se vacciner. Ben voilà, on va chercher dans la Torah des, 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 des pasouks, c'est-à-dire des passages de la Torah qui légitiment ça. Tout le monde est sioniste. Ben, la Torah est sioniste, vous savez pas ça? La Torah est sioniste. Voilà. Ils vont vous dire la Torah, elle est sioniste. Voilà. Regarde la preuve, ils vont en Israël. Qu'est-ce que ça a à voir? Je n'ai pas besoin d'être du sionisme pour savoir qu'un juif doit aller en Israël. Normalement, tu devais y aller. Si tu veux aller en Israël, tu vas en Israël. T'as pas besoin. Tu vois, il y avait des juifs avant même les Turcs et avant même les Palestiniens. Il y a des juifs, ils n'ont pas bougé, ils sont restés ici. Ils étaient là, oui. Ils étaient ici en. Oui, ils étaient mais cette terre, elle appartient à Dieu. Elle appartient à personne. C'est quoi l'autre, il est à moi. Vous n'avez rien compris, mes amis. Donc, ils font tout pour prouver leur appartenance indéniable au public. Donc voilà, ils font plaisir au public, quoi. Ils se précipitent du haut de leur poste au plus profond de l'abîme. Donc, ouais, en gros, ça veut dire les chiens, c'est plus tu vas au parc
Et alors le chien, tu lâches ton chien, et ben voilà, même ton chien, il sait plus que c'est toi le maître, quoi. Tu comprends? Normalement, toi, tu es là, tu es peut-être en train de discuter avec un ami. Après, à un moment, tu tournes à gauche, et bien le chien, tu vois, à un moment, il va voir que tu n'es plus derrière, et il va recourir devant toi, mais c'est toi qui dis la direction. Et là, non, ils ont des bandes, des bandes à face de chiens qui vont à gauche, et eux, ils vont à gauche. Mais toujours en donnant l'impression que c'est eux les, les, les rabbins des bois. Les rabbins des bois. C'est toujours eux. Voilà, mes amis. Donc, j'ai dit, donc, je vais essayer de faire très rapide, mes amis. On va faire ça de manière très rapide. Voilà. Alors, de manière assez, pas, non, faut voir rapide. Il n'y a pas de, il y a que la Guéoula qui doit être rapide. Tout le reste, Benigni, celui qui a fait le film La vie était belle, quand il a reçu la Palme d'Or, je me rappelle à l'époque, il avait dit, ma maman m'a fait descendre du ciel à la terre et ma femme m'a fait monter de la terre au ciel. Bien sûr, pour lui, le ciel, c'était la Palme d'Or. Mais pour nous, les Juifs, le ciel, c'est le ciel, quoi. C'est le ciel, c'est Dieu. Et effectivement, c'est pour ça qu'il faut se marier, mes amis. Parce qu'avec votre femme, vous avez beaucoup de chances d'aller au ciel. Parce que si elle est méchante, alors c'est sûr que vous allez aller au ciel, parce que vous avez déjà l'enfer sur terre. Et si elle est une femme vaillante, chez Trail, alors vous allez vous envoler, mes amis, mais dans des mondes que vous pouvez même pas imaginer. Ces mondes-ci, on n'est pas loin de l'enfer, hein, mes amis. Après, voilà, là, comme on dit, c'est à gauche ou à droite, hein, mes amis. Il y a pas de milieu, il n'y a pas de compromis. Alors, on va résumer Razara. Razara. Donc 7, c'est Shabbat, on va faire une Razara. Et donc, une Razara, c'est une répétition. Tout est dans la répétition, mes amis. Pas de répétition, il n'y a rien, pas de répétition, il n'y a rien. Alors, je crois que c'est. Alors dans les pas du Machar, ma première vidéo, donc la première, la pas du Machar 1, je dis simplement que j'explique pourquoi le sionisme est une idolâtrie. La nouvelle idolâtrie, plus que de l'idolâtrie. C'est-à-dire que c'est plus que de l'idolâtrie, c'est de la sphira, de l'athéisme, c'est voilà, ces gens-là, vous entendez? Ici à Jérusalem, les gens ils chantent. Le voisin, Baruch Hashem, quelle voix. Donc ça c'était la première vidéo. Donc je parle de ça, je ne parle que de ça. Je dis pourquoi tous les ismes, mais pas simplement le sionisme, hein, le capitalisme, le, tous les ismes, le freudisme, le communisme, tous les ismes, pourquoi tous les ismes? Voilà, le nationalisme juif, la nouvelle idolâtrie. Voilà, retenez ça. Et si vous voulez, allez voir la vidéo. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous n'avez pas travaillé les 6 jours de rôle, vous ne pouvez pas comprendre cette septième vidéo convenablement. Voilà. Ça, c'est le premier pas. Deuxième pas. Deuxième pas. Le deuxième pas. Dans le deuxième pas, ça, je me répète, mes amis, je me répète. Dans le deuxième pas, le deuxième pas, c'était soyons comme les non-juifs, les sionistes. Il fait une fixation avec les sionistes, celui-là. Des sionistes, voilà. Soyons comme des non-juifs, des sionistes.
Ils disent que la Torah aujourd'hui, enfin ceux qui sont passionnistes, c'est une Torah de galoute. Mais la Torah sioniste, c'est la galoute. Les pensées, les Russes qui sont venus, les Juifs russes qui sont venus ici, les Juifs italiens, les Juifs français, ils sont venus avec leur bagage, enfin leur bagage, ouais, les bagages quoi, leur bagage, ils parlent français, il, il- il aime le beau, il aime pas le beau pour Hachem, hein, le beau pour le beau, le corbeau. Quack. Corbeau, vous savez, ils font beaucoup de bodybuilding, ils font les corbeaux. Alors, Machar, le troisième pas, vidéo. Oh, je m'adapte, mes amis, hein, ouais, je vois, je fais de plus en plus court, je mets des décors, je m'adapte, mes amis, un petit peu, je m'adapte, comme on dit. Il faut être comme le roseau, mais il faut voir la racine, on ne bouge pas d'un centimètre, mes amis, même pas d'un iota. Donc, le Machar 3, les bergers sionistes. Les bergers sionistes. Les bergers sionistes qui se nourrissent de, de la graisse des brebis qui, normalement, ils devraient conduire dans le bon chemin. Ça, c'est le troisième pas du Machar. Donc là, nous sommes dans la période pré-messianique, d'après les grands raves euh, box, qui sont dans un box. Voilà. Euh, le quatrième pas, la Torah n'est pas politique, sioniste, et encore moins un produit à vendre et à acheter. Ça, c'est pour ceux qui vont lire la paracha de la semaine. La blessure, une des interprétations de la blessure au nerf sciatique, c'est ça, c'est que l'argent et les fonds, ils arrivent pas là où ils doivent arriver. Il y a des mafieux à tous les niveaux qui sucent le sang. Donc non seulement ils se nourrissent se nourrissent de la graisse, ce serait que de la graisse, ce serait pas trop grave, hein. Le problème c'est qu'ils les mettent sur, le, sur un barbecue, hein. C'est pas juste qu'ils leur enlèvent la graisse, ils seraient plus minces, non, ils les mettent sur le barbecue. Et le sang qui devrait irriguer les cellules humaines pour pouvoir vivre convenablement, eh ben, non, l'argent, ouais, l'argent, le sang, l'argent. Voilà, donc c'est devenu politique, quoi. Donc l'argent, on donne de l'argent aux rabbins sionistes, à ceux qui disent qu'il faut se vacciner à un moment, ou qui disent maintenant qu'il faut aller à la guerre, et que c'est une milchama de mitzvah, et voilà, et comme ça, au fur et à mesure, on se rend compte que les plaies ne sont plus provoquées, mais que Hachem, effectivement, permet à certains Rechaïm de faire des plaies. Mais c'est eux-mêmes qui les font, hein. Il n'y a même plus besoin qu'Hachem, c'est eux qui font les plaies, qui provoquent les plaies. C'est eux qui les provoquent. On ne va pas dire que c'est. On va pas répéter non plus, vous avez compris c'est qui. Donc on était où? On était arrivé au 5 là? Ah, ça va pas, j'ai oublié là, mes amis. C'est pour ça il faut répéter, mes amis. Donc le cinquième pas, 5, c'est ramener le cœur otage du sionisme. Ramener le cœur des juifs otage du sionisme. C'est ça. Toute la vidéo, elle parle de comment ramener, comment le sionisme a mis en otage le cœur et surtout la neshama. Surtout la neshama, hein. Ce serait que le cœur ne serait pas trop grave, mes amis. La neshama, il faut libérer les otages, là. Il faut libérer les otages juifs, mes amis. Il faut les libérer. Faisons une prière pour qu'Hachem libère le cœur des juifs de tout isme, tous les ismes possibles. Et qui, voilà, la vérité, elle est dans la Torah. Allez-y, on se met au travail, mes amis. On étudie. Et le sixième, pas du Mashiach, et je terminerai là-dessus, l'entité
sioniste lancera les hommes les uns contre les autres. Ça, il suffit de allumer votre télévision et vous allez voir que y a des hommes qui se lancent les uns contre les autres, pas simplement en externe, hein, c'est pas simplement, par exemple, on va prendre un exemple au hasard, Israël contre Gaza, parce que normalement normalement il devrait faire partie, c'est un même peuple, hein, c'est Israël, hein, c'est un même peuple, c'est pas un même peuple, mais aussi à l'intérieur d'Israël, eh ben, il va y avoir des rabbins qui vont vouloir pendre dans tous les sens du terme euh, des rabbins qui seraient par exemple antisionistes et qui l'afficheraient, mais vraiment bien, ils l'affichent, hein, ils l'affichent sans, pas sur des murs, hein, Facebook. Bon, voilà. J'ai fini. Shabbat Shalom. Et le septième pas du Mashiach, vidéo, c'est celle-ci. Donc, mes amis, Shabbat Shalom, que Dieu vous bénisse. Et c'est tout, mes amis. Ouais, il faut prendre des risques, hein, mes amis. C'est clair que si vous partagez la vidéo sur votre mur, votre vie va changer. Votre vie va changer. Ah, c'est clair ce que vous dites que tu dis attends mais il a le droit quand même de penser autrement. On va quand même pas lui le censurer, l'empêcher de travailler et lui couper. Oui comme tout ce ah bah oui pour l'idolâtrie c'est quoi? Ben, on sacrifie un mouton, son enfant, l'enfant et puis Dieu finalement. Ah oui, on sacrifie Dieu pour de la terre. Et après, on a tout perdu. Et puis, ouais, oui, comment chaque vidéo et puis voilà, effectivement, après, si vous voulez aller voir, c'est tout de suite. Ça, de nouveau, c'était le conseil que j'ai donné. Si tu veux aller voir les vidéos, tu dis, ouais, j'irai voir les pas du Machar 2 parce que je ne l'ai pas vu, et tu dis, je ferai ça après, eh ben, tu ne vas pas le faire. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Pipiridum. Shabbat palam. Papiripou. Shabbat shalom. Popipiridu. Piridu. Piripipiripu.